pendant que je prêchais, je lui avais mis debout ici pour démontrer quelque chose. J'avais dit, si vous le regardez, vous le voyez de l'apparence, c'est Francis. Mais à l'intérieur, il peut y avoir quelque chose d'autre. Ce n'est pas ça que j'avais dit? Oui, c'est ça. Et après, j'ai dit, moi je sais que c'est Francis. Parce que Jésus l'a touché. Mais en réalité, dans son intérieur, il y avait quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Dieu ne prend pas les gens au hasard. Amen. Je le pris comme un exemple, mais en réalité, il y avait quelqu'un à son intérieur. Et c'est pour cela la raison pour laquelle, quand j'ai continué à parler de Jésus, alors que lui, il était assis là, il a été projeté par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Mais comme Dieu voulait le délivrer, et la parole était déjà sortie, la Bible dit tout ce qui est révélé est condamné. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il retourne chez lui. Et la conviction, ça a commencé à quelle heure? 5h30, 6h. 5h30, 6h. Donc tu as commencé à convulser, tu tournais, et après tu t'es rendormi, ou comment? Non, je ne me suis pas rendormi. En fait, c'est parti comme ça jusqu'à ce que je vous appelle, en fait. Oui. En fait, j'ai continué à convulser, et puis je me suis levé, je me suis auto-délivré, on va dire. Et dès que je me suis auto-délivré, je commençais à respirer très fort. Voilà. Très fort. Et en fait, j'ai pensé à une seule chose, c'était en fait... à qui je l'ai appelé. Et en fait, je n'arrivais pas, parce qu'en fait, je voyais plein de choses qui se passaient. Il y a plein de choses, je pensais à ma famille. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, ma famille est libérée. À partir d'aujourd'hui, ma famille est libérée et ma famille va être libérée. Il n'y a personne qui ne touche plus à ma famille. Donc, j'ai commencé à parler de ça. La première chose qui est venue en tête, c'est ma famille. Donc, j'ai commencé à parler de ma famille. Et puis, j'ai parlé de ma soeur. J'ai 2 soeurs à Paris. J'ai commencé à parler de ma soeur. Et là, la chose qui est sortie déjà dans ton corps. Oui, c'est sorti, ouais. La chose là est sortie déjà. Était sorti, Et quand la chose était sortie, tu avais senti ça comment? C'était sorti comment? C'est ça c'est comme un poids en fait. Comme un poids. Quelque chose qui sort. En fait, moi, en fait, à mesure qu'il me tirait, je tirais et je disais sort. Enfin, moi, je disais, ça te tirait comme ça? Oui, non, moi je tirais. Et quand je tirais, je sentais que je disais sortir. Et il sortait. La chose sortait. Je sentais comment il me tirait aussi. Et après, j'ai senti que comme si on me lâchait en fait. Voilà. Comme si on m'avait lâché et puis je me suis mis debout. Et après, j'ai senti que j'étais... Tu étais déséquilibré. Ouais, tout léger, quoi. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Il y a quelque chose qui était sorti en moi, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, après, je me suis recouché, mais j'étais plus moi, quoi. C'était plus moi. Et là, tu as commencé à parler. J'ai commencé à parler, je parlais la langue, je parlais plusieurs langues. Et quand il m'a appelé... Et là, je dis, il faut que je vous appelle. Et quand je vous ai appelé, en fait, c'est pas moi qui vous appelais. Non, je vous ai pas appelé. En fait, mais ma main qui s'est dirigée tout seul. S'est dirigée vers le téléphone. J'ai pris le téléphone et en fait, comme c'est tactile, j'ai vu comment ma main a commencé à chercher le numéro. Et j'ai appuyé, je vous ai appelé. Et quand je vous ai parlé, je vous ai appelé. En fait, j'ai laissé le téléphone et je vous parlais en fait, le téléphone, c'était sur le lit. Et donc, on parlait et puis vous avez commencé à prier. Et là, je parlais en langue, et après, je sais plus. Puis après, ma soeur est venue. Si tu ne connais pas, s'il n'a jamais eu cette expérience-là, tu vas croire qu'il a attrapé la folie. Tu peux croire qu'il a attrapé la folie. C'est pourquoi je t'avais dit, quand ta soeur va venir, dites à elle de m'appeler. Parce que je voulais confirmer ce qui se passe réellement en lui. Et je me suis dit, le Seigneur ne m'a pas amené là-bas pour me confondre. C'est pour sa délivrance, donc il doit être libéré. Amen. Alléluia. Alors, quand sa sœur est venue, elle m'a téléphoné encore, je lui ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment tu l'as trouvé? Alors, elle m'a décrit exactement ce qui s'est passé. Et là, j'ai vu aussi que le Saint-Esprit l'avait rempli. Amen. Donc, il n'arrivait plus à contrôler ce qui s'est passé dans son corps parce que c'était un phénomène comme ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Il était devenu comme ivre, comme un fou. Mais c'était sa délivrance. My God. Amen. Applaudissons pour Jésus.
Donc après, quand ma soeur est venue, je n'étais pas calme, j'étais très agité. Et donc je lui ai dit que c'était fini, qu'il n'y a plus de... qu'elle a pu s'inquiéter et que voilà, c'est... De toute façon, je sais, je sais maintenant. Et donc je lui ai dit que non, t'inquiète plus, même la famille, t'inquiète plus, j'appelle toutes mes soeurs. J'ai ma soeur qui a pas, je lui ai dit écoute maintenant, il n'y a plus de problème, t'inquiète pas, on va travailler, t'inquiète pas. Et quand j'appelais ma soeur, elle a eu peur, parce que en fait, quand je parlais au téléphone, c'était pas moi qui parlais en fait. C'est pas moi qui parlais. Quand j'appelais mes soeurs, c'est pas moi qui parlais, c'est quelqu'un d'autre qui parlait pour moi. Ah ouais? Ouais, c'est pas moi. Et donc après, je suis rentré dans ma chambre, et quand vous avez raccroché, j'étais à côté de mon neveu. J'ai commencé à dire à ma soeur, en fait, je pensais tout à mon père. Et mon père, dès que j'ai parlé à mon père, ma tête s'est retournée, il était allongé, j'ai dit je le vois, et je lui ai parlé à mon père. Je lui ai parlé, il était allongé, parce qu'il était sur mon lit, il était allongé, je lui ai dit pourquoi tu as détruit ma famille. Je lui ai dit pourquoi tu as détruit ma famille. Et moi je ne le voyais pas, mais mes yeux étaient fermés, mais je savais que je parlais à quelqu'un. Je lui ai dit pourquoi tu as détruit ma famille. Et après, j'ai dit à ma soeur, c'est fini, il n'y a plus de problème. Quoi. Donc, du coup, je suis resté à la maison toute la journée parce que ça toute la journée. Les démons, les diables qui retenaient ta famille captive, aujourd'hui, son règne est fini. Et maintenant, tu es le vrai Francis. Amen. L'être maléfique qui était en toi, qui hantait ta vie, qui détruisait ta vie, cet être-là n'est plus. Au nom de Jésus. Et cette nuit, je fais le même rêve. Tu as fait les mêmes rêves. J'ai rêvé cette nuit, parce que quand il m'a dit ça, donc cette nuit, j'ai prié, j'ai dormi. Quand j'ai appuyé, parce que je mets toujours le téléphone à côté de mon lit depuis qu'il a eu ça. Et vers 3h28 du matin, en fait, je dormais et j'ai vu une dame adossée avec un enfant à côté. J'étais avec mon fils. Et la femme est venue, je ne peux même pas savoir qui c'était. Elle m'a dit, qui t'a dit que dans la... Elle faisait comme ça, qui t'a dit que dans la famille, on vous a bloqué pour tout et tout et tout et tout. Aujourd'hui, vous êtes tous délivrés. Amen. Je me retourne, j'ai dit, mais qui êtes-vous? La femme s'est retournée, elle est partie. Et pendant ce temps, je voyais que moi, ma mâchoire, dans le sommeil, la mâchoire se déformait, comme si l'esprit sortait, quoi. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, il disait toujours, oh, que ton nom soit le Seigneur, que ton nom soit le Seigneur. Et je ne sais pas comment je me retrouvais sur le lit assis. Mon réflexe, c'était d'appuyer sur le téléphone. Et je vois 3h28, mais j'ai toujours en train de dire que ton nom soit loué Seigneur, que ton nom soit loué Seigneur, que ton nom soit loué Seigneur. Amen. Et après, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive? J'ai voulu l'appeler, mais après, j'ai dit, bon, il est 3h du matin. Je suis restée jusqu'à 6h, je ne dormais plus. Et j'ai commencé à prier. Donc, la personne m'a dit ça. Elle était avec un enfant, elle se retournait, mais je n'ai même pas vu le visage. Je me suis penchée pour demander, qui êtes-vous? Mais j'ai seulement senti comment ma bouche faisait des mouvements. C'est la délivrance. Quelque chose qui Alléluia. Applaudissons pour Jésus. Alléluia. C'est les merveilles du Seigneur. Au nom de Jésus. Je voulais seulement dire à tous ceux qui vont nous suivre Au nom de Jésus. que nous étions dans ces petits appartements Au nom de Jésus. pendant quelques mois de préparation. My God. Maintenant, nous sortons de cet appartement pour aller dans une très bonne place que le Seigneur nous a donnée. Amen. C'est à Roubaix, la rue de Lannoy, numéro 569. Rue de Lannoy, numéro 569, à Roubaix. Dans quelle ville? Venez vivre la main puissante de Jésus-Christ. Nous sommes là tous les mercredis de 16h, jeudi de 16h pour la délivrance. Venez les jeudis et dimanche également de 16h. Venez goûter le merveille de Jésus-Christ. Il l'a délivré, il a délivré toute sa famille. Il peut aussi le faire à toute personne qui croit. Amen. Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen. Bye bye.